Salut à toutes et à tous, c'est Nono le Raz. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tier list. Cette fois, on est tout seul. On ne sera pas accompagné de Baptiste ZZ aujourd'hui, mais peut-être une prochaine fois. Aujourd'hui, la tier list consiste à noter tous les jeux mobiles disponibles juste ici. Certes, j'ai regardé tous les jeux. Il y en a certains dont je n'ai pas joué, d'autres que je préfère, etc. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté cette catégorie jamais joué ou connais pas. Maintenant, c'est parti. On commence par le premier jeu. Alors, Pokémon United. Pokémon United, ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué. C'était un jeu, franchement, je m'amusais bien, mais c'était pas le meilleur jeu. Il y avait beaucoup mieux. C'est pour ça que je l'ai pas gardé très longtemps, je pense un mois maximum. C'est pour ça que je vais le mettre en C. Ensuite, on va être Dofus. Bah, moi, personnellement, l'animé Dofus ne m'a jamais vraiment plu. Donc, ça m'a jamais vraiment dit, tiens, mais si j'ai essayé le jeu. Du coup, je m'ai jamais joué. Et je savais même pas qu'il y avait un jeu d'ailleurs là-dessus. Tetris. Est-ce que j'ai quelque chose à dire sur Tetris? Franchement. Mais quel jeu légendaire. Je m'en S parce que tout le monde connaît, je suis super joué. De toute façon, il est super bien. Dans un magasin de vêtements près de là où j'habite, il y a une bande d'arcade. Et j'étais en stage à un moment là-bas. Et à chaque fois que j'avais une pause, je jouais à Tetris sur la borne d'arcade. C'était trop bien. Ensuite, Angry Birds 2. Angry Birds, franchement, c'est un très bon jeu. Mais en fait, il est un peu chiant sur le long terme. Du coup, je le mets en B. Ensuite, Temple Run. Temple Run, c'est un super jeu. Quand j'étais tout petit, je pense que j'avais 8 ans, je prenais le téléphone de ma maman et je jouais à Temple Run dessus parce que ça prenait pas de place et c'était trop bien. Du coup, je le mets en B aussi parce que c'est un peu comme un Subway Surfer mais un peu moins bien. Akinator. Akinator, j'y ai beaucoup entendu parler, mais j'ai jamais joué. J'ai jamais joué à Akinator, même si ça m'a toujours dit jouer à Akinator, c'est trop bien, etc. Mais je connaissais le concept et je voyais pas l'intérêt de faire ça. Du coup, je m'y ai jamais joué. Among Us, ouais, super jeu d'imposteur et pas. Franchement, moi j'avais jamais de chance, je voulais toujours être imposteur. J'étais jamais imposteur, c'était l'enfer. Du coup, bah, dès que j'étais imposteur, j'étais trop content. C'est pour ça que je mets ce jeu aussi en B. Ensuite, Call of Duty Mobile, on m'a proposé d'y jouer, mais j'ai jamais été fan des Call of Duty. Du coup, je mets en jamais joué. Qu'est-ce que c'est? Mario Kart Tour. J'ai jamais joué au mobile, j'ai joué à celui de 3DS, à Mario Kart 8 Deluxe, à ce Mario Kart Wii, j'y ai joué au plein, mais j'ai jamais joué au mobile. Ensuite, Hearthstone, pareil, connais pas et jamais joué. Ensuite, alors Bubblegum, je crois, un truc comme ça, je sais plus comment trop il s'appelle. J'ai déjà joué, il est super, mais c'est toujours la même chose, du coup je me en C. Ensuite, Dragon Ball Dokkai Battle, pareil, j'y ai jamais joué. Hop, j'ai jamais entendu parler. Pareil, lui aussi, le Dragon Ball là, j'ai jamais joué ou jamais entendu parler. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Genshin Impact. Alors, Genshin Impact, on m'a souvent parlé de bien dessus, mais les pubs, elles m'harcelaient tellement sur les réseaux que je me suis dit, si j'y joue, il va en avoir encore plus, mais cette fois avec des offres, etc., ça va être un enfer. Du coup, j'y ai jamais joué. Ensuite, j'ai jamais joué. Je sais plus, je sais pas quel est le nom, mais j'ai jamais joué. Et déjà entendu parler. Minecraft Pocket Edition. Alors Minecraft mobile, parce que je sais pas c'est lequel le Pocket Edition, je l'ai jamais entendu parler. Mais en tout cas Minecraft mobile, moi j'avais deux solutions pour y jouer. Soit je l'installais avec une APK, donc c'est un hack pour installer une application sur téléphone sans la payer. Ça peut être Géométrie Dash, les versions payantes des jeux, mais tu peux les avoir gratuitement. Ou moi, ce que je faisais, j'allais sur la version SN Minecraft, donc avec le bloc de chemin sur l'image, et on avait, je pense, 1 heure dessus, genre 1 heure ou 30 minutes maximum. Du coup, à chaque fois, je jouais dessus. Dès que j'avais perdu tout le temps sur le jeu, donc ça veut dire que quoi que je fasse, je pouvais plus y jouer sans payer, et bah je désinstallais le jeu, puis je le réinstallais pour pouvoir continuer à jouer.
Donc je le mets en A juste parce que en vrai je me suis grave bien amusé avant d'avoir le vrai jeu Minecraft. Ensuite les Seven Deadly Sins, ça c'est la version un peu comme Genshin Impact, je sais plus comment il s'appelle, c'est quoi le style de jeu. J'ai jamais joué, je l'ai déjà vu, je sais qu'il est sur console comme sur mobile, mais j'ai jamais joué. Fortnite. Alors Fortnite, à l'époque, quand j'ai commencé le jeu, c'était un super jeu. Moi j'ai commencé chapitre 1, saison 9. J'ai joué jusqu'au début chapitre 5, je crois. Mais franchement, en fait, plus on avance, moins il y a d'histoire. Par exemple, moi, en fait, au fur et à mesure, je voyais que les chapitres diminuaient de saison, qu'il y avait de moins en moins de bonnes mises à jour. Du coup, au bout d'un moment, enfin, j'ai arrêté. C'est pour ça que je vais le mettre en B. Parce que il était bien au début, mais au fur et à mesure du temps, il a régressé, on va dire. Mais je vais bientôt faire une vidéo dessus sur Fortnite. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour la voir. Ensuite, alors, oh, j'ai oublié le nom de l'animé, mais non, j'y ai jamais joué, ni entendu parler. Je vais le mettre là. Ensuite, alors, j'avoue que là, je sais pas quoi. Je vais le mettre là parce qu'il y a plein de jeux dessus, mais à voir plus tard. Ensuite, ça, pareil, j'y ai jamais joué, je sais pas comment il s'appelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, si ça se trouve j'y jouerai. Ensuite, Brawl Stars. Alors Brawl Stars, parce que en fait, quand j'ai été au collège, j'y joue beaucoup avec mes amis. Mais fin collège jusqu'à milieu lycée, j'ai arrêté d'y jouer. Parce que je trouvais que les mises à jour, elles étaient un peu nulles. Donc j'ai fait une grande pause de environ un an. Puis j'ai repris. Mais j'y joue encore, pas très souvent. Mais j'y joue encore. C'est pour ça que je vais le mettre en B. Ça reste un jeu simple qui fait passer le temps. Mais le seul problème, c'est qu'il faut avoir de la connexion et tout le monde n'a pas de connexion. Ensuite, jeu de One Piece. Alors, One Piece, euh, sur tous les fans de One Piece, hein, j'ai rien contre vous, hein, mais moi, j'ai jamais accroché à One Piece. Le problème, One Piece, c'est pas un mauvais animé. J'ai déjà vu des épisodes par-ci par-là. Mais c'est le problème, c'est qu'on m'a dit déjà que l'animé il durait 40 ans, ce qui est un peu relou. J'ai jamais apprécié prendre beaucoup de temps sur un animé. Ça m'a jamais vraiment, comment dire, hype. Ça m'a jamais vraiment accroché. Et au bout d'un moment, on m'a dit que les épisodes, genre, bah, les saisons, en fait, ils se consacraient que à un seul combat. Par exemple, on m'a dit que avec Big Mom, genre, ils ont consacré genre une saison juste sur le combat contre, tu vois. Et ça, je me dis, mais par exemple, dans d'autres animés, un combat, genre, c'est 3 épisodes maximum. Si on consacre une saison, je pourrais pas, tu vois. Mais j'ai jamais entendu parler du jeu, donc je vais le mettre là. Ensuite, Fruit Ninja. Fruit Ninja, c'est un super jeu, Fruit Ninja. Je vais le mettre dans A, parce que j'ai joué aussi beaucoup pendant. Alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est un D. Je sais pas du tout. Donc je vais le mettre dans jamais joué et connais pas. Ensuite, le caout. Oh, le caout en classe. Oh là là. Un caout en classe, ça mérite au moins A. Un caout en classe. Surtout tes camarades qui mettent des noms ultra bizarres. C'est trop drôle. Ensuite, alors ça, il est tout le temps dans les pubs. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, non, j'ai plus le jeu. J'ai jamais joué. Mais je le connais le jeu. Je le connais. Il passait toujours dans mes pubs, etc. Non, c'est chiant. Ensuite, Jetpack Joy Toy, un truc comme ça. J'y jouais beaucoup quand j'étais petit. J'y jouais beaucoup sur le téléphone de ma mère quand j'étais petit. Du coup, je le m'en rends. Parce c'était aussi un super jeu. Ensuite, pareil, bon bah Zombie Tsunami. Oh, mais j'y jouais tous les jours. Mais c'était un jeu excellent. Je valide à 100% Zombie Tsunami. Je le mets en S. Zombie Tsunami, je pouvais y passer des heures dessus pour essayer de battre mon record et faire toutes les quêtes. Je pouvais pas m'arrêter. Ensuite, alors, Battleground Mobile, j'ai jamais joué. Voilà. Je vais dire clairement, j'y ai jamais joué. Ça m'a jamais vraiment hype. Ouais, non. Ensuite, Roblox. Alors, Roblox, j'ai des choses à dire.
Alors, en soi, le problème de Roblox, c'est pas qu'il y ait plein de jeux, etc., ou que ça copie des jeux, etc. Ça, franchement, ça me dérange pas, même si c'est un peu bête. Par exemple, les copies de Fortnite, de Clash Royale, genre des jeux mobiles classiques, tu vois, ça, j'y joue pas, tu vois. Moi, je joue plus aux jeux, genre, avec les potes, genre, des trucs bêtes, tu vois, quand j'y joue encore. Mais en fait, ce qui m'a fait vraiment, genre, lâcher Roblox, c'est le jeu style Brainrot. Franchement, j'ai rien contre les fans de Brainrot, hein. Mais moi, je trouve ça nul et inutile, s'il te plaît. Juste, c'est un mot. J'ai appris que c'était un mot italien qui voulait dire en français pourriture. En même temps, bah, je vais capturer des Pokémon. Tu vois, tu te dis au pire, je vais avancer dans le jeu en même temps. Du coup, ça te fait un peu sortir. C'est pour ça que ma mère, elle me l'a installé sur mon téléphone. C'est pour que je sorte. Et franchement, ça a super bien marché, hein. Je sortais beaucoup plus. Je pouvais sortir. Par exemple, moi, à l'époque, j'étais renfermé dans ma chambre. Genre, j'étais sur ma console toute la journée. Du coup, quand ma mère elle m'a installé Pokémon Go, j'ai vu à quel point c'était trop bien. Du coup, je pouvais sortir, par exemple, chaque mois, il y a un événement, ça s'appelle le Community Day. En gros, c'est un Pokémon, il apparaît en masse pendant 3 heures, de 14 heures à 17 heures. Et, en fait, un Shiny, si vous connaissez pas les Pokémon, bien sûr, un Shiny, c'est un Pokémon c'est un Pokémon, par exemple Pikachu, et ben il va être d'une autre couleur, mais il va être beaucoup plus rare. C'est un Shiny. Et en gros, quand tu avais un Shiny, ils appellent ça des chromatiques sur le jeu, c'est la version française de Shiny. Et, quand on avait un, t'étais trop content parce que normalement sur un jeu console, par exemple, ça dépend le jeu, mais ça varie entre une chance sur, par exemple, sur Pokémon Emerald, je crois, c'est une chance sur 8000 et quelques, tu vois, c'est énorme. Mais dans les Community Day, c'était pas une chance sur 512 comme de base dans le jeu, mais c'était une chance sur 50. Du coup, quand il y avait un Community Day, j'étais trop content. Du coup, je fonçais d'or pendant plus de 3 heures d'affilée des fois. Ensuite, Subway Surfer. Subway Surfer, super jeu. Le 2 ne me plaît pas. Voilà. Je le dis maintenant, le 2, je n'arrive pas à y jouer. J'arrive pas. Je le trouve un peu nul. Subway Surfer, sinon, c'est un B. C'est un jeu pour passer le temps. T'as pas besoin de connexion. Franchement, c'est propre. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à dire sur ce magnifique jeu? C'est Plants vs Zombies 2. Plants vs Zombies, ça va en S1 sans trop de débat. Plants vs Zombies, c'est un jeu super. Ceux qui ont un problème contre Plants vs Zombies, manifestez-vous dans les coms. On va s'expliquer. Non, en vrai, moi j'adore Plants vs Zombies, c'est un super jeu. Je pouvais passer des heures dessus, c'était incroyable. Ensuite, Candy Crush. Candy Crush, pour moi, ça a toujours été le jeu des mamans ou des mamies. Par exemple, moi, ma mamie, elle joue à Candy Crush. Elle est niveau, je sais pas, 1700, un truc comme ça. Je vais le mettre en C parce que j'ai jamais joué. Non, même pas, j'ai jamais joué, donc je vais le mettre dans jamais joué. Mais sinon, vu que je sais à quoi ça ressemble, je le mettrai en C sinon. Ensuite, Score Hero, j'y ai jamais joué. Ça ressemble à un jeu de basket, de volley, un truc comme ça. Ensuite, FIFA Mobile. FIFA Mobile, j'y ai joué début lycée. Début lycée, j'y ai joué. Franchement, je m'amusais bien. Genre, en mode, la plupart, genre, je pense, un quart de mes amis jouaient à FIFA Mobile. Donc, je jouais avec eux. J'étais, comment dire, sans me vanter, j'étais super fort à ce jeu.
Mais non, franchement, c'est un super jeu, je le mets en B. C'est un bon jeu, mais ça reste un FIFA, quoi. Je veux dire, ça change pas de ceux sur console. Même si un petit peu quand même. Mais ça reste un FIFA, quoi. Ensuite, Géométrie Dash. Géométrie Dash, c'est un A. Alors, laissez-moi m'expliquer, parce que ceux qui aiment pas Géométrie Dash, ils vont vouloir m'agresser. Géométrie Dash, pour moi, c'est un jeu. J'y joue depuis mon tout premier téléphone. Dès que j'ai eu mon premier téléphone, l'un des premiers jeux que j'ai installé, c'est Géométrie Dash. Pourquoi? Parce que Géométrie Dash, c'est un jeu qui a pas besoin de co. Il est simple, il est créatif et il est gratuit. C'est un jeu incroyable que j'ai toujours adoré. Donc c'est pour ça que je mets en A. Mais le seul problème, c'est que si t'avais pas la version payante, et bah, tu pouvais pas accéder aux autres, les niveaux que les gens créent. Du coup, c'est dommage. Ensuite, Stumble Guys. Alors, franchement, moi, j'ai toujours préféré Stumble Guys à Fall Guys. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, Stumble Guys, ça a toujours été mieux que Fall Guys. Genre plus créatif, etc. Et plus simple aussi. Étant donné que tout le monde avait un téléphone, donc bah, pas tout le monde en soi, mais la plupart des gens avaient un téléphone, donc il y avait beaucoup plus de monde qui y jouait, etc. C'est pour ça que je le mets en A, parce qu'il est. Non, même non, en B, parce que j'avais jamais de chance sur ce jeu. À chaque fois que je tournais la roue pour avoir un personnage, à chaque fois j'avais soit 10 gemmes et j'étais juste à côté du meilleur personnage, soit j'avais un personnage commun. Du coup j'avais envie de pleurer, mais je le faisais pas, parce que ça restait 15. Alors, lui, je l'ai vu dans mes pubs, mais j'y ai jamais joué. J'y ai jamais joué. Voilà. Il y a beaucoup de jeux mobiles que j'ai pas joué, bah, il y a tout ça, hein. Même s'il y en a que je connais, mais voilà. Ensuite, Clash Royale. Clash Royale, j'ai mon compte. J'ai quelques trophées. Je pense dans les environs de 7000, un truc comme ça. Mais franchement, Clash Royale, c'est un truc. Tu joues un moment. Déjà, il faut pas être rageux. Parce que si t'es rageux. Bah, moi, en fait, quand j'étais petit, j'étais giga rageux. Du coup, j'avais même pas dépassé les 1000 trophées. J'avais déjà désinstallé le jeu. Mais quand j'ai repris le jeu, j'étais un peu plus mature, un peu plus calme dans mon esprit. Du coup, j'ai pu augmenter, mais j'ai arrêté pas par rage parce que c'était répétitif. Bah, c'est pas forcément répétitif parce que les combats sont pas les mêmes. Tout le monde n'a pas les mêmes cartes dans son deck. Mais je le mets en B parce qu'il est bien, mais au fur et à mesure du temps, ça devient lassant. C'est pareil pour Clash of Clans. Clash of Clans, c'est un super jeu. Le problème, c'est que à partir du moment où tu dépasses l'âge levé 12, donc la mairie, elle dépasse le niveau 12. Les constructions, bah, des constructions, elles peuvent durer plus de 3 jours, quoi. C'est un enfer. Tu te dis, tiens, si t'as pas toutes les cabanes de construction, les cinq il faut payer, bien sûr, avec des gemmes, et c'est super cher. La première, elle a 500, la deuxième à 1000, la troisième à 1500, et ainsi de suite. Il y en a 5. Donc ça va haut en gemmes. Il faut de la thune, tu vois. Si quand à partir du moment où ça dépasse les 3 jours, franchement, tu te dis, mais comment j'améliore les autres trucs? Et si les autres trucs ils durent aussi 3 jours, je vais rester 1 an sur le machin pour passer au-dessus. Il faut dire, il y a des gens, ils sont HDV maximum. On sait même pas comment ils font. Donc je le mets en B. En B comme Clash Royale. Et pour finir, alors, League of Legends mobile. Voilà, j'ai réussi à trouver le nom grâce au truc. J'ai jamais joué à League of Legends. Ma mère y jouait avant, mais elle a arrêté. Elle a dit que c'était lassant et que les gens étaient trop forts. Ouais, en gros, elle avait ragé, quoi. Et ça, on va rien dire dessus. Non, j'ai jamais joué à League of Legends. Même si on m'a toujours dit, ouais, les joueurs League of Legends, c'est des puants, etc. Ils se lavent jamais. Je suis pas si sûr. Je suis pas si sûr de cette info. Parce que moi, j'ai jamais joué à League of Legends, donc je peux pas juger les gens qui y jouent, hein. J'ai pas le droit vu que j'y ai pas joué. Mais pour moi, League of Legends, c'est un truc, bah, c'est un jeu comme les autres, compétitif, un peu répétitif, comme Fortnite ou tous les jeux de combat, même si c'est pas la même chose que League of Legends, ça a rien à voir avec Fortnite, mais c'est pour dire que c'est un peu la même chose, c'est un peu tout le temps la même chose, tu lances ton combat, t'as presque tout le temps la même carte, t'as le même objectif, donc c'est un peu lassant au long terme. Donc voilà, j'ai fini cette tier list, je vous mets comme ceci la tier list pour que vous puissiez la voir en entier et la juger. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous en avez l'occasion. Moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo
et à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Fortnite ou sur Minecraft bien sûr. À la prochaine.